On va voir ici comment utiliser l'instruction limite pour calculer donc des limites de fonctions au voisinage des bornes de son ensemble de définitions. Alors on va aller dans un nouveau classeur, comme d'habitude je n'enregistre pas, et toujours une page de calcul formel. Alors on va prendre une fonction, petite fonction, pas forcément très jolie. Alors comme on est dans les LN en ce moment, on y va. Alors on va prendre logarithme népérien, on va prendre une petite fraction, on va mettre x divisé par x plus 1. Alors déjà, on va déterminer l'ensemble de définitions de cette fonction. Alors au bac, il est donné l'ensemble de définitions maintenant. Mais bon, ça n'empêche qu'on peut le trouver pour l'exercice. Donc, x, il appartient à l'intervalle moins l'infini moins 1 ouvert, union 0 plus l'infini ouvert. Donc on a deux intervalles sur lesquels est définie cette fonction. Donc on va avoir quatre limites à faire. Une lorsque x tend vers moins l'infini, une lorsque x tend vers moins 1 par valeur inférieure. Donc ça faudra lui préciser, sinon il ne sera pas content. Une lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure. Et puis une limite lorsque x tend vers plus l'infini. Alors les anglo-saxons ne disent pas plus l'infini, mais ils disent l'infini. On verra ça dans un instant. Alors on y va. Donc limite est accessible à droite de la touche 9 dans l'éditeur de fonctions de symboles mathématiques. Donc c'est l'avant-dernier. Alors, le premier champ, il s'agit de x. Flèche, ce qui veut dire tend vers, on va mettre moins l'infini pour commencer. L'infini est rangé dans le pi, en bas à gauche de la calculatrice. Enfin, entre autres, on peut le récupérer ailleurs. Alors, vous voyez qu'il y a un petit exposant ici. Alors, il ne nous sert pas pour l'instant. Le petit exposant, il nous servira quand on fera la limite lorsque x tend vers moins 1 ou 0 pour lui signifier qu'on veut aller à droite ou à gauche du réel. Alors, limite de qui? Limite de f de x. C'est pour ça que je l'ai appelé f de x. Mon expression, ça m'évite de la recopier à chaque fois. Alors, on nous dit que la limite c'est 0. Alors voilà, il n'explique pas. C'est un peu ennuyeux. Effectivement, il y a quand même du travail à faire, mais ça permet de vérifier son résultat. Parce qu'une limite fausse, c'est une horreur dans l'ensemble, dans le tableau de variation. Alors, on recommence. On va utiliser l'éditeur de symboles mathématiques. On va reprendre la limite lorsque x tend vers moins 1. Alors, comme c'est par valeur inférieure, on va le symboliser, on va le signifier par un petit moins ici, qui signifie rapproche-toi de moins 1, mais par la gauche, c'est-à-dire avec x plus petit que moins 1. Alors, toujours la même expression, f de x, je valide. Alors, quand il répond l'infini tout seul, c'est sous-entendu plus l'infini. Alors, je peux vous faire voir que si je n'avais pas spécifié le petit moins, il se peut qu'il ne soit pas content. Donc si je mets lorsque x tend vers moins 1 tout seul, voilà, il marque undef, parce qu'en fait, lui va vouloir, donc undef, indéfini, bien sûr, pour les esprits lents. Donc lorsque x tend vers moins 1, si on ne lui spécifie rien, il va essayer de se rapprocher de moins 1, et par la gauche, et par la droite. Donc en se rapprochant de moins 1 par la droite, il va avoir un problème, vu que la fonction f n'est pas définie à droite de moins 1. Donc comme il ne peut pas y aller, il dit j'ai un problème, c'est pas défini. Voilà, donc il faut bien lui spécifier. On va refaire la limite maintenant lorsque x tend vers 0. Alors j'ai copié-collé pour ne pas avoir à tout re-remplir. Voilà, et cette fois-ci, donc c'est 0 plus, qui signifie que x se rapproche de 0 en étant plus grand que 0. Je valide. Donc la limite, c'est moins l'infini. Et enfin, la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Donc on ne va pas lui écrire plus l'infini. Il faut écrire l'infini tout court. Sinon, il ne comprendra pas. Si on écrit plus l'infini, il va croire qu'on va vouloir ajouter quelque chose à l'infini, quelque chose qu'on n'a pas précisé. Ça va être la guerre. On valide, il nous répond que la limite c'est 0, et je vous fais voir quelle erreur il nous aurait fait si on avait marqué plus l'infini. Voilà, donc je mets bien mon curseur à la fin. Alors c'est pas du tout utile, mais c'est pour vous faire voir un truc. Donc j'écris ça, et là il nous dit erreur de syntaxe, et vous voyez notre curseur, il l'a mis au niveau entre le plus et l'infini.
Donc il est gentil quand même, il nous donne une petite indication sur l'endroit où nous avons fait notre erreur. Voilà, donc il n'y a plus qu'à le retirer. Ben, bien sûr, ça redonne 0. Hein. On fait des maths, c'est pas de la magie. Voilà, pour les limites d'une fonction avec un ensemble de définitions pas triviales et une fonction logarithme pas très jolie non plus. Voilà, à bientôt.